Madame la ministre, je voudrais attirer votre attention sur les conséquences inquiétantes de la diminution drastique et immédiate des contrats aidés dans nos communes et nos territoires. Je vais vous prendre un exemple simple, la commune de Dincourt, une ville de 15 000 habitants, qui, à travers ses associations, se voit profondément impactée par cette décision. Un exemple, la MJC Saint-Exupéry, centre social, qui est dans un quartier prioritaire, perd 3 postes, référent famille, secrétariat et comptabilité, en septembre 2017, auxquels s'ajouteront 3 autres contrats aidés au cours de l'année 2017-2018. L'association Réussir Ensemble, située également au Champ-Montant, s'est vue refuser le renouvellement de 2 contrats aidés. L'association sollicitée, une association d'aide et soins à domicile, doit normalement renouveler 12 contrats aidés d'ici la fin de l'année, des emplois qui représentent un souffle indispensable pour cette structure. Les Francas du Doubs nous alertent également, tout comme l'EHPAD, et nous font part de leurs plus vives inquiétudes, puisque la perte et le remplacement par des agents des services hospitaliers des 15 contrats aidés que compte leur structure représente un coût supplémentaire de 65 600 €, soit une augmentation du prix de journée de 4,35 €. Voilà, Madame la ministre, à l'échelle d'une ville moyenne, un rapide et non exhaustif tableau des conséquences concrètes d'une telle décision. Diminuer drastiquement et sans aucune concertation le nombre d'emplois aidés a non seulement comme conséquence directe le retour à la précarité pour ces personnes, mais également un coup porté à la cohésion sociale et les services rendus aux plus fragiles qui sont directement remis en cause. Madame la ministre, pouvons-nous avoir un débat sur ces questions pour assurer le vivre ensemble dans nos quartiers et pour éviter des drames et certainement une remise en cause durable de la cohésion sociale? La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Monsieur le président, monsieur le sénateur Bourquin, je vous prie donc de bien vouloir excuser ma collègue Muriel Pénicaud, qui est donc retenue sur les concertations. Vous demandez au gouvernement de maintenir l'ensemble des contrats aidés, alors que vous aviez non seulement sous-budgétisé ce dispositif, 280 000 contrats aidés en LFI 2017 contre 459 000 en 2016, mais aussi consommé plus de 2/3 des crédits de l'enveloppe au premier semestre. Face à cette situation et dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, le gouvernement a pris ses responsabilités en accordant 40 000 contrats aidés de plus. Ils sont recentrés sur les publics les plus éloignés du marché du travail et là où ils sont indispensables à la cohésion sociale et territoriale, notamment en direction des communes rurales en difficulté financière extrême. Au-delà, nous considérons qu'une politique de l'emploi efficace, capable de répondre aux défis à venir, doit s'appuyer sur le renforcement des politiques de formation et d'accompagnement ciblées qui donnent plus d'atouts, de capacités aux personnes qui en bénéficient pour s'insérer durablement dans l'emploi. C'est le sens du grand plan d'investissement compétences d'un montant de 15 milliards d'euros, de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage, mais aussi de la mission que Muriel Pénicaud a confiée à Jean-Marc Borrello, président du groupe SOS, pour apporter des solutions d'insertion innovantes et accompagner aussi les associations pour une nouvelle gouvernance qui leur permettrait de faire face à ces difficultés financières. Je vous remercie. Oui, Monsieur Martial Bourquin, pour répondre à Madame la secrétaire d'État, vous avez la parole. Madame la ministre, je regrette que vous ne répondiez pas précisément à mes questions. Que vont faire ces associations s'ils n'ont pas ces contrats aidés? Vous nous parlez de maîtrise de dépenses publiques. Il y a d'autres choix à faire. Vous avez supprimé l'impôt sur la fortune, l'ISF. Vous avez fait des choix. Il y a un sondage qui dit aujourd'hui que pour plus de 80% des Français, le président est le président des riches. Je suis désolé d'entendre ça aujourd'hui. Je pensais que vous auriez des réponses, une volonté de négociation pour essayer de régler le problème des contrats aidés. Je vous dis aussi qu'il y avait le congrès des maires ruraux du Doubs qui s'est tenu. Vous nous dites que la ruralité serait peu impactée parce qu'il y aurait des mesures prises. Les Francas du Doubs ont fait dire
au cours de ce congrès par un rapport qu'il y a certainement une grande partie de toutes les actions périscolaires qui risquent de disparaître dans ce département. Voilà, je pense, une politique qui a été faite à la hâte. Et s'il y avait une possibilité de renouer le dialogue avec le gouvernement et de faire en sorte qu'on revoie cette politique des contrats aidés, nous pourrions certainement entamer un vrai dialogue et surtout essayer de sortir de cette situation. Ces personnes qui font en sorte que des étudiants travaillent dans des contrats aidés, prennent des enfants qui sont en échec scolaire aujourd'hui et essayent de les remettre dans le système scolaire, c'est des actions sociales indispensables. C'est la lutte contre l'échec scolaire. Tout ça va s'arrêter au mois de septembre, octobre, novembre, si nous ne trouvons pas une solution. Alors écoutez, parfois le bon sens, il faut l'entendre. Ce n'est pas une intervention politique partisane que je fais aujourd'hui. J'essaye d'attirer l'attention du gouvernement sur un risque grave d'absence de cohésion sociale dans les quartiers. Merci.